penser des médiums sur TikTok? Quand on perd un proche, c'est une épreuve immense. Alors il est profondément humain, normal de vouloir savoir s'il est bien passé de l'autre côté, s'il a trouvé la paix. C'est même l'une des clés qui permet d'avancer dans son deuil. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Consulter un médium peut parfois apporter du réconfort, quand c'est fait dans un cadre respectueux et bienveillant. Mais ce besoin peut devenir obsédant. On peut chercher alors partout, à tout prix, un signe, une preuve, une réponse. Et les réseaux sociaux, comme TikTok, apparaissent comme une solution simple, accessible et immédiate. Une vidéo, un live et l'impression d'avoir une connexion avec l'au-delà. Mais est-ce vraiment si simple? Surtout, est-ce que c'est fiable? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui à travers une question que vous me posez souvent. Que penser des médiums qui s'affichent sur TikTok? Entre vrais partages spirituels, effets de mode, recherche de buzz ou parfois véritables arnaques, comment savoir où est le vrai et où est le faux? Alors, on y va? Pourquoi TikTok attire autant de médiums? TikTok, c'est une plateforme qui pousse à l'immédiateté, à l'émotion, forte et au spectaculaire. Ce qui fait réagir, ce qui choque, ce qui intrigue, c'est ce qui remonte en haut de l'algorithme. Alors forcément, certains médiums l'ont bien compris. Mais attention, il y a plusieurs réalités. Car pour certains, c'est une arnaque pure et dure. Leur seul objectif, c'est de soutirer de l'argent en exploitant la souffrance, malheureusement. Pour d'autres, c'est plutôt une stratégie marketing, plutôt agressive, celle d'impressionner, d'en faire beaucoup, voire trop, pour attirer les clients coûte que coûte. Même si leur pratique repose sur quelque chose de sincère au départ, la logique du réseau peut les pousser à en faire trop. Et puis, il existe des médiums réellement sincères, qui veulent réellement partager une réflexion, aider à briser le tabou de la mort et toucher un public plus large. Donc, TikTok n'est pas à rejeter en bloc, mais c'est un lieu où il faut garder beaucoup de recul parce que tout est mélangé. Le vrai, le sincère, l'exagéré et l'arnaque. Faites attention. Il y a des dérives dans les vidéos et les lives. On retrouve toujours les mêmes procédés. Des promesses irréalistes. Je contacte votre défunt immédiatement. Ou des messages vagues, assez flous pour que n'importe qui puisse se sentir concerné. Et il y a des mises en scène, des effets visuels, des bruitages, des dialogues inventés pour impressionner, même des exorcismes en direct. Et dans les lives, il y a une pression émotionnelle énorme. Je ressens un défunt avec vous en ce moment. Mais envoyez-moi un cadeau ou abonnez-vous si vous voulez que je continue. Le problème, c'est qu'en direct, les personnes n'ont pas le temps de réfléchir, elles peuvent se laisser emporter par l'émotion, la peur, l'espoir et elles vont faire confiance trop vite. Alors comment l'arnaque se met en place quand il y en a une? Le schéma, il est bien rodé, vous pouvez le décoder. D'abord, il y a un appât gratuit, une phrase plutôt vague mais qui capte l'attention et il y a l'accroche émotionnelle. Votre proche insiste, il veut absolument vous parler. Ensuite, il y a la demande d'argent. Cadeaux, abonnements, dons. Parfois, ça peut être du chantage affectif. L'escalade, à chaque paiement, on vous promet une étape de plus sans jamais conclure. Et c'est comme ça que certaines personnes, dans leur souffrance, dépensent des centaines, voire des milliers d'euros. Persuadées qu'elles n'ont pas le choix si elles veulent que leur défunt repose en paix. Alors, reconnaître un professionnel sérieux, ce n'est pas seulement éviter les arnaques grossières dont je viens vous parler. C'est aussi apprendre à repérer les signes d'une pratique saine, respectueuse et éthique. Un professionnel sérieux, il ne va pas vous vendre des promesses irréalistes. Il ne cherche pas à vous faire culpabiliser ou vous faire peur pour que vous restiez dépendant. Il ne transforme pas non plus votre deuil en une consommation sans fin. Il accepte que son rôle est limité. Il transmet, mais finalement, il n'a pas toutes les réponses. Donc, il peut dire non. Là, je ne capte rien. Ou on peut réessayer une autre fois peut-être.
et il encourage votre autonomie. Le professionnel sérieux vous aide à développer votre propre discernement et parfois votre propre intuition. Et surtout, il ne se met pas en avant plus que le message. Le centre, c'est vous et votre chemin. C'est pas son ego ni sa notoriété. À l'inverse, même sans arnaque directe, si quelqu'un cherche à vous impressionner en permanence, à vous retenir coûte que coûte, à vous pousser à consommer encore et encore, c'est déjà une manipulation émotionnelle. Soyez vigilants. Alors, ce qu'il faut garder en tête. La communication avec l'invisible ne se fait pas sur commande et encore moins en 30 secondes devant une caméra. Les vérités absolues doivent toujours vous alerter. Chacun a une intuition et une capacité de lien subtil, mais elle demande du temps, du respect et de l'apprentissage. Et surtout, l'amour de votre défunt ne dépend pas d'un réseau social ni d'un paiement en ligne. Ne tombez pas dans ce piège. Alors, est-ce que TikTok aide vraiment à s'apaiser face à la mort? C'est une question importante. TikTok, comme d'autres réseaux, peut donner l'impression d'un accès direct à l'invisible. Et parfois, ça apporte un soulagement immédiat. Mais est-ce que cela permet vraiment de s'apaiser? Pas toujours. Oui, sur TikTok, on trouve des témoignages sincères, des personnes qui osent parler de la mort sans tabou et qui partagent leur vécu du deuil ou leurs réflexions spirituelles. Ces contenus peuvent aider à briser le silence et à ouvrir à une nouvelle façon de regarder la mort. Mais rappelez-vous que TikTok n'est qu'un outil. S'apaiser face à la mort, ça passe par beaucoup d'autres chemins. Les échanges avec des proches, les rituels funéraires, les lectures, la méditation, les pratiques spirituelles, l'accompagnement par des professionnels sérieux, ou même des initiatives collectives comme les cafés mortels, ou regardez et vous abonner à cette chaîne. En réalité, toutes les approches peuvent aider à voir la mort autrement, à la rendre moins effrayante et plus intégrée dans notre vie. Les réseaux sociaux peuvent être une porte d'entrée, mais ils ne remplacent jamais une démarche profonde, personnelle et consciente. Alors, quoi penser des médiums sur TikTok? Eh bien, tout n'est pas à rejeter, mais il est essentiel de faire la part des choses. Avoir recours à un médium pour trouver du réconfort, c'est normal et compréhensible. C'est même une clé possible pour avancer dans son deuil, comme je vous l'ai dit. Mais se lancer, emporté par la course aux vidéos ou aux lives sans réfléchir, c'est risquer de tomber dans des pièges qui exploitent votre souffrance. Alors protégez-vous, gardez votre discernement et choisissez toujours les accompagnements qui respectent votre chemin. Et si TikTok peut parfois aider à voir la mort autrement, souvenez-vous qu'aucune vidéo ne remplacera jamais la sincérité d'une vraie écoute et d'un vrai accompagnement. Je prépare à ce sujet une vidéo spécifique sur « C'est quoi un médium ?» qui pourra certainement vous aider à avoir du discernement. Je vous invite également à découvrir aussi d'autres épisodes sur la chaîne pour toujours travailler sur votre rapport à la mort, pour vous ouvrir à des choses qui ne vous semblaient pas possibles. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à partager, liker à vos proches qui pourraient avoir besoin également de cette aide. Je vous dis à bientôt sur La Mort Autrement.